Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'une Coupe d'Afrique, on passe à une autre. Avec la GSK qui va jouer cette semaine la Ligue des Champions. Ils vont recevoir l'AS FAR et ça va être un match vraiment très important pour les Canaries. Il y a beaucoup qui voulaient voir à l'affiche l'Algérie jouer contre le Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a pas eu lieu, on va se consoler avec cette affiche GSK l'AS FAR. Ça va être une double confrontation. Déjà le 24, les Canaries vont recevoir à Tizi Ouzou. Essayer de gagner ce match et aussitôt aller jouer le match retour du côté de Rabat. Et puis, on sait très bien que l'équipe de l'AS FAR est sanctionnée. Ça va être un match à huis clos. Ce sera l'occasion pour la GSK de bien négocier les deux matchs-là et de revenir dans la course. Dans cette poule-là, moi, je donne comme favori l'équipe de El Ali. Eux, ils vont se qualifier. Mais il y aura une place pour trois entre les Yanga, la jeunesse sportive de Kabylie et l'AS FAR pour accompagner les Égyptiens. Les Égyptiens qui vont recevoir les Yanga. Les Yanga, malgré leurs 4 points, eux, franchement, ça va être compliqué parce que ce n'est jamais facile de jouer, de faire une double confrontation avec la meilleure équipe du groupe et c'est ce qu'ils vont subir. Et surtout que la majorité des joueurs de El Ali, c'est des joueurs qui ont joué la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été éliminés. Alors ils ont à cœur de regagner très rapidement. Et puis j'ai aussi écouté une légende égyptienne, Wael Goma, ancien joueur des Pharaons, qui a dit qu'il en a ras le bol des professionnels. Il veut une équipe d'Égypte qui doit jouer avec des joueurs locaux, c'est-à-dire les joueurs de El Ali, des Pyramides et des Amalek. Il ne veut plus des Marmouches, des Salah et autres. Ça, c'est un coup de gueule de Wael Goma, ancien international égyptien, aujourd'hui consultant sur Beansport. Alors, ce coup de gueule, cette punchline de Wael Goma va donner encore beaucoup plus de poids aux joueurs locaux. Et les résultats lors de cette troisième journée vont vraiment être très importants pour la suite de la compétition. Pour moi, la GSK n'est pas encore sortie de la crise. Malgré la belle victoire contre le Serbe, je pense que l'équipe de Zimbabwe n'est pas encore complètement sortie de sa léthargie. Alors, on va voir ce que ça va donner ce week-end. Ils sont obligés de gagner parce qu'ils sont dos au mur pour se lancer absolument dans la course à la qualification dans cette poule-là. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut jouer à fond, il faut jouer ce match comme un match coupéré pour essayer de sortir vainqueur de la double confrontation contre l'AS FAR. La Coupe d'Afrique des Nations a pris énormément de place dans la presse, donc voilà, on n'a pas trop parlé des équipes. L'équipe de la GSK a été un peu protégée par cette couverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont travaillé dans l'ombre et j'espère que franchement ils se sont très bien préparés pour revenir très fort. Moi je compte sur l'effectif qui est là actuellement à la jeunesse sportive de Kabylie. Je ne compte pas sur le mercato parce que vous savez très bien que moi je suis pas fan du mercato hivernal et depuis ce temps je vois aussi que l'équipe n'a rien fait pour ramener du nouveau. Donc on va tout simplement compter sur les joueurs qui sont déjà là en train de travailler là. Je pense qu'eux ils peuvent faire l'affaire. Ce qui est sûr au championnat, jouer le titre est impossible parce que le MCA est détaché, mais aller quand même chercher une place sur le podium, c'est possible. Oui, c'est possible avec cet effectif que la GSK a actuellement. Elle peut jouer une place sur le podium avec les autres qui sont le CRB et l'USMA. Ce qui est sûr, nous on s'est éliminés nous-mêmes de la Coupe d'Algérie, mais les autres ils restent encore en lice. Donc voilà, il faut espérer aussi avec un vainqueur de la Coupe d'Algérie dans ce trio de tête là et ça pourrait peut-être libérer une place pour la jeunesse sportive de Kabylie en fin de saison pour la Coupe d'Afrique. L'essentiel c'est d'enchaîner en Coupe d'Afrique, même si c'est pas en Ligue des Champions, il faut enchaîner en Coupe d'Afrique pour acquérir de l'expérience. On va franchement compter sur la GSK. Le seul bémol c'est que est-ce que les supporters vont revenir au stade parce que lors des derniers matchs de la jeunesse sportive de Kabylie, franchement, à Tizi Ouzou, ça n'a pas été guère. Pour ce match de Coupe d'Afrique, j'espère que les supporters vont se mobiliser. Ils vont revenir soutenir l'équipe pour aller chercher une victoire. Et puis ensuite, aller enchaîner par un autre bon match du côté de Rabat. Ce match s'approche à grands pas. Ça se jouera le 24 et on va suivre la préparation de la GSK avec beaucoup plus d'attention. Je terminerai cette vidéo par un mercato à la jeunesse sportive de Kabylie. Je vais parler de Mehdi Boudjouma. Le milieu de terrain a résilié son contrat avec la jeunesse sportive de Kabylie. C'est dans l'amiable qui se sont entendu avec les dirigeants pour se séparer. Il a beaucoup donné pour la jeunesse sportive de Kabylie. Il a vraiment fait partie de l'équipe qui est partie chercher cette deuxième place-là. Il a été très bien utilisé par le coach Zimbabwe. Ça a été l'un des éléments clés de cette GSK en deuxième partie de saison. Ça lui a même valu des convocations à l'équipe nationale. Donc voilà, c'est un garçon qui s'est très bien adapté au football algérien. Pourtant, il a été formé en France. L'ancien joueur de Genga est arrivé, s'est imposé. Il a même été appelé à l'équipe nationale.
Et moi, ce qui me plaît chez Boujuma, c'est son sens tactique. Tactiquement, il est très bon, il sait très bien se placer sur le terrain. Donc voilà, il vient de quitter la jeunesse sportive de Kabylie. Nous lui souhaitons bon vent et j'espère qu'il va vraiment trouver un très bon club à la hauteur de son talent. Moi, je suis persuadé qu'il va atterrir dans les clubs de Alger. S'il ne joue pas dans les clubs de Alger, c'est qu'il va repartir à l'étranger parce que c'est un joueur quand même qui est pétri de talent. Donc bon vent, Mehdi Boujuma, un joueur qui nous a fait beaucoup de bien. En début de saison, il avait des problèmes parce qu'il n'a pas fait la préparation. Il a été retenu au CHAN. Il est arrivé avec un retard. Donc voilà, il a eu quelques difficultés. Mais par la suite, il s'est adapté très rapidement. Il a retrouvé son niveau. Et puis, brusquement, il décide de se séparer de la jeunesse sportive de Kabylie. Nous lui souhaitons bon vent et bonne réussite, Mehdi Boujuma. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve à très vite pour d'autres news sur la jeunesse sportive de Kabylie et sur la préparation du match contre les AS FAR. Big up à tous.